Pourquoi est-ce que avoir peur du regard des autres, ça te bloque autant dans ta vie? On va voir ça dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui revient énormément. Je reçois énormément de personnes en appel et puis en coaching qui me parlent de ça, qui me parlent de ce problème par rapport aux autres, où elles n'osent pas être elles-mêmes par rapport aux autres. Et je vous comprends. Je vous comprends parce que j'ai vécu vraiment la même chose. Et ça a été très douloureux pour moi. Et je voulais vraiment qu'on éclaircisse ce sujet-là ensemble et qu'on y mette beaucoup de clarté et qu'on comprenne aussi d'où ça vient. Parce que je pense que c'est important de comprendre d'où est-ce que ça vient euh, pour pouvoir s'en libérer. Pour moi, ça c'est quelque chose que j'ai vécu pendant extrêmement longtemps parce que j'avais le sentiment d'être un vilain petit canard. Et mon frère, qui aimait bien m'embêter, il m'appelait Moche le canard. Je crois qu'il y avait un dessin animé qui s'appelait comme ça. En plus, de l'histoire du vilain petit canard, il y avait un dessin animé qui s'appelait Moche le canard. Et il s'amusait à m'appeler comme ça. Donc c'était, en étant jeune en plus, c'était quelque chose qui restait ancré en moi parce que c'était un sentiment que j'avais. Et j'avais l'impression qu'il venait valider ce sentiment-là, que j'étais vraiment un vilain petit canard moche. Et, euh, et c'était vraiment pas facile à vivre. Et à de nombreuses reprises, j'ai senti le rejet. Parce que assez souvent, même, ok, là j'ai une histoire que je voulais te raconter, où c'était en CE2. Donc j'allais passer au tableau et en fait j'ai une particularité dans ma façon de réfléchir. C'est-à-dire que à l'époque, c'était vraiment pas facile pour moi les mathématiques parce que je ne réfléchis pas de la même façon que ce qu'on enseigne à l'école. C'est-à-dire que il y avait un calcul, je sais plus ce que c'était comme calcul. Et en fait, bah moi j'avais trouvé la solution et pas du tout de la façon dont on me l'avait enseigné. Et j'étais pas vraiment capable d'expliquer comment est-ce que j'avais trouvé parce que pour moi c'était allé extrêmement vite. Il y avait j'ai une autre forme de logique en fait. Et donc là je devais passer au tableau et faire ce comment euh, enfin cet exercice au tableau. Donc je le fais et je trouve la solution. C'était la bonne solution, mais c'était pas le calcul qu'on m'avait enseigné. Et je me rappelle que cet enseignant-là s'était moqué de moi ouvertement, vraiment violemment quand même. Je pense que si je voyais ça d'un point de vue extérieur maintenant, je me dirais mais qu'est-ce qu'il a cet enseignant? C'est pas du tout correct. Et puis, et puis vraiment, même ça arrivait à plusieurs reprises avec cet enseignant. Une fois, bah non, c'était cette fois-ci où il me dit bah explique. J'étais là, j'arrivais pas à expliquer. Il dit bah tu veux un café, tu vois? Tu veux un café, tu veux du sucre? J'avais 8 ans, hein. Et donc je me sentais vraiment j'avais l'impression d'être en cheveux sur la soupe, j'avais l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, vraiment, je me sentais mais tellement pas à ma place. Et en fait, toutes ces choses-là, ça vient créer dans notre inconscient une forme d'insécurité. En fait, le jugement des autres nous met dans un tel inconfort, dans une telle insécurité, qu'on enregistre ensuite que le regard des autres peut être dangereux. Et ça, on le porte en nous pendant très longtemps jusqu'à ce que, eh bien, on fasse ce travail de déconstruction, de libération des blessures, de réparation des blessures. Et c'est quelque chose qui est archaïque en fait chez nous parce que dans notre façon d'être, dans notre cerveau vraiment primaire, on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être ensemble pour vivre. Parce que s'il y avait, à l'époque de la préhistoire, un individu qui était seul, eh ben, il ne pouvait pas survivre. Il y avait besoin vraiment de la tribu pour manger, pour être en sécurité, pour se chauffer. Et un individu seul, il ne pouvait pas faire ça. C'est comme nous. On peut vivre seul maintenant parce qu'on peut aller faire nos courses tout seul, on peut être tout seul, on envoie un virement pour le loyer, on paye nos courses, etc. À l'époque, ça n'existait pas. Et puis même maintenant, on a besoin des autres. On a besoin que quelqu'un
je sais pas, aille planter les graines de carottes, aille les récupérer, aille les emmener au magasin pour que nous on aille au magasin et qu'on l'achète. Moi, parce qu'on a un potager, ok. Mais on n'a pas tous des potagers, on n'a pas tous cette chance-là. Donc on a besoin les uns des autres. Et quand on a vécu des expériences qui étaient émotionnellement douloureuses par rapport à justement le regard des autres, ça vient créer en nous un sentiment d'insécurité, vraiment. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à passer à l'action. On n'arrive pas à faire ces choses qui pourtant nous serviraient, à faire ces choses que l'on a envie de faire, ou être simplement soi-même, tel que l'on est, avec notre humour parfois un peu hasardeux, avec notre rire parfois un peu sorcière, un peu fort, un peu grave, quel que soit notre rire. Euh, on a du mal à parfois être soi-même parce que on pense qu'on va être en danger si on est soi-même. Et c'est là-dessus où quand on vient travailler sur soi, eh bien, euh, ça révolutionne complètement notre vie. Parce que moi, je suis passée vraiment de je suis le vilain petit canard à je me rends compte de ma valeur. Je me rends compte qu'en étant moi-même, eh bien, je crée encore plus de connexion avec les êtres autour de moi, encore plus authentique, encore plus vulnérable, encore plus connecté avec le cœur. Et ça, c'est inestimable. C'est vraiment inestimable. Mais quand on est bloqué dans cette peur du regard des autres, la peur du jugement, eh bien, on n'arrive pas à être soi-même. On n'arrive pas à se sentir pleinement épanoui, à être bien dans nos baskets. On se compare, on se juge, on se dévalorise. Et finalement, on se sabote sur nos projets. Parce que quand on vient donner naissance à un projet, que ce soit un projet créatif, un projet entrepreneurial, un projet dans l'aide, n'importe, en fait, quel que soit notre projet, que ce soit personnel ou professionnel, ou, je sais pas, un projet d'expatriation, un projet n'importe, bah, si on a peur, en fait, du regard des autres et de leur jugement, on va se brider. Ou alors on va le faire, mais ça va être tellement inconfortable et on va pas en profiter comme on pourrait en profiter vraiment. Donc quand on vient faire ce travail-là, et c'est le travail que j'ai fait et que je fais avec les femmes que j'accompagne en coaching, ben, c'est juste phénoménal. Euh, il y a quelques... enfin, j'accompagnais une femme qui est entrepreneur, qui est dans la thérapie, dans le bien-être, et en fait elle n'osait pas du tout se montrer sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle avait peur en fait du jugement, elle se trouvait jamais assez jolie, etc. Et elle était assez dure envers elle-même. Et finalement, en ayant fait ce travail-là, elle a osé se montrer, elle a osé porter sa voix, elle a osé dire vraiment ce qu'elle ressentait. Elle est de plus en plus elle-même, de plus en plus confiante. C'est magnifique de l'avoir évolué de cette façon-là. Et c'est vraiment être soi-même. C'est parfois pas facile, et pourtant c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Donc je voulais vraiment te partager cette vidéo-là pour te dire que c'est possible d'être vraiment toi-même. C'est possible de te libérer du regard des autres et de te libérer de la peur du jugement des autres. C'est possible en faisant aussi ce travail sur ta valeur, sur la conscience de la valeur que tu as, de ton estime de toi et de ne plus te juger toi. Parce que quand tu as peur du jugement des autres, en réalité, c'est que tu es toi-même en train de te juger un peu trop sévèrement. Donc si tu désires te libérer pleinement de la peur du regard des autres, si tu désires avoir confiance en toi, si tu désires oser être toi-même, rayonner en étant simplement toi-même, et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait ça, eh bien, ça se ressent autour de soi. On le ressent, les autres ils sont encore plus ouverts, ils vont sentir que tu as évolué là-dessus. Ça peut être complètement inconsciemment, ça peut être perceptible finement, mais on le ressent quand même. Et j'ai même une fille que j'avais accompagnée il y a quelques temps, Camille, elle me disait que, en fait, ses proches lui disaient, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois comme ça, si solaire? Bah, c'est parce qu'on avait fait ce travail sur l'amour de soi. Et ça révolutionne complètement notre vie. Donc c'est vraiment revenir en fait sur le noyau de qui on est, notre âme, notre être, notre essence profonde,
en venant libérer ce qui nous coupe de ça. Je t'invite pour ça à réserver ton appel avec moi, c'est un appel que je t'offre. On va faire le bilan là-dessus, sur ta situation, là où tu en es, à quel point ça te bloque, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on trouvera ensemble la meilleure façon pour toi d'atteindre tes désirs et justement de te libérer du regard des autres, la peur du regard des autres, et te reconnecter avec toi-même profondément pour vivre finalement la vie que tu mérites, la vie que tu désires, la vie qui te rend extrêmement joyeuse et qui te remplit de bénédictions, où tu te sens vraiment béni. J'espère que cette vidéo t'aura apporté les clés que tu cherchais. Je te remercie d'être ici. Merci de ta présence, merci de tes encouragements avec des likes, avec les commentaires, en t'abonnant. Ça soutient énormément la chaîne et ça permet de diffuser ces messages-là d'espoir, d'amour, de croissance personnelle au plus grand nombre. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je t'embrasse, ciao ciao!